Alors Sylvain Carrière, député LFI de l'Hérault, il y a un rapport parlementaire qui affirme que la France n'est aujourd'hui pas assez armée pour faire face au risque d'incendie. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Oui, on le voit et on l'entend sur le terrain. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même avoir une pensée, parce que ça a été fait, mais pour les soldats du feu, les pompiers, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers, les élus qui sont mobilisés depuis plusieurs jours. On a parlé du feu de l'Aude, il y a plusieurs feux aussi dans l'Hérault et un petit peu partout en France. Malheureusement, vous avez parlé de Marseille. Donc, avoir déjà une pensée, des remerciements pour eux qui luttent depuis plusieurs jours contre le feu. Vous qui êtes mais justement, vous êtes député de l'Hérault. Oui. Quelle est la situation dans l'Hérault en ce moment ? Oui, dans l'Hérault, samedi, on a fait face, les pompiers, pas vous, oui. Les pompiers, mais c'est bien de le rappeler. Et la population, parce que quand je dis on, c'était vraiment la population que je voulais dire, c'est la population à dû faire face, parce que effectivement, on l'a vu avec une journée de départ en vacances samedi, avec un incendie qui a démarré au bord de l'autoroute, donc ça a été plusieurs centaines de sapeurs-pompiers mobilisés, des gendarmes, les élus locaux qui ont fait le travail, et la population aussi, puisqu'il y a vraiment un gros enjeu aussi au niveau de la population pour faire face aux incendies, que ça soit au niveau de la prévention, et on pourrait y revenir, mais d'alerter, puisqu'on sait que 90% des feux sont d'origine humaine, donc on devrait mettre des moyens sur la prévention. Sur la prévention aussi, et là, c'est un petit peu à l'inverse de ce que fait le gouvernement, notamment depuis qu'Emmanuel Macron est là. On sait qu'à l'ONF, par exemple, c'est moins de 1000 postes depuis 2017. À quoi vous dites ? À l'ONF, l'Office national des forêts, D'accord. moins de 1000 agents depuis 2017. Météo France, qui aurait un rôle vraiment essentiel à jouer dans la prévention, c'est un tiers des effectifs qui ont été réduits depuis les années 2008. Donc voilà, toutes ces questions de prévention doivent être au centre, parce qu'aujourd'hui, les pompiers nous disent on peut lutter pour ralentir et faire face, mais on n'a plus les moyens de vraiment agir à la hauteur des dangers et des enjeux du réchauffement climatique, puisque on a parlé de 12 Canadair, avec 4 Canadair qui devaient arriver, puis on sait très bien aujourd'hui que ça sera 2 normalement pour 2028 et 2, on ne sait pas pour quand, avec des moyens qui sont souvent sur le pourtour méditerranéen, alors qu'aujourd'hui, le risque incendie, les incendies sont d'une intensité de plus en plus marquée et une extension géographique et dans la durée de plus en plus marquée, puisque on a tous en tête les incendies dans les Landes, les incendies en Gironde il y a quelques années. Donc, c'est plus que sur le pourtour méditerranéen qu'il y a des incendies, il y a des incendies un petit peu partout. Et on parle souvent de périodes d'incendie. Mais malheureusement, aujourd'hui, la période d'incendie, elle est tout le long de l'année. Donc tout ça fait que effectivement, l'État doit mettre des moyens suffisants pour financer les SDIS qui vont eux aussi, du coup, permettre de se déployer sur le terrain et de faire face à ce risque incendie qui, on le dit, aujourd'hui, c'est vrai que toutes les conditions, malheureusement, sont réunies. On a eu, notamment dans le sud de la France, cette année, des précipitations qui ont fait que l'herbe a poussé plus que les années précédentes. Et donc, avec une herbe qui est sèche aujourd'hui, avec un vent qui est en plus souvent tournant, et donc, du coup, qui rend le travail des pompiers sur place très difficile. Mais encore une fois, aujourd'hui, je veux vraiment saluer le travail qui est fait. Moi, je suis allé au poste de commandement à Fabrègues, sur l'incendie de Mireval-Fabrègues. En quelques heures, c'était des centaines de pompiers qui étaient là, qui étaient organisés, que ça soit sur la restauration, que ça soit sur le déploiement pour être sur tout le feu, pour être là pour 24, 48, 72 heures, parce que vous parlez tout à l'heure, on sait malheureusement quand le feu commence, mais on ne sait jamais quand il finit, parce qu'il y a plein de conditions que même les pompiers ne peuvent pas maîtriser. Mais cet engagement au quotidien permet de limiter souvent les habitations, les vies humaines et le quotidien de la population. Donc c'est pour ça que je parlais au début de la population, parce qu'il y a vraiment cet enjeu en prévention et cet enjeu aussi au niveau pour agir derrière. Sylvain Carrière, on parlait, et vous pointiez du doigt tout à l'heure le manque de prévention sur les incendies en termes de moyens. Il y a aussi la question de la détection de ces incendies. Est-ce qu'en France, on est forcément à la pointe de ce qui se fait un peu partout en Europe et dans le monde ? C'est comme je le disais tout à l'heure, si on veut être à la pointe de la détection, à la pointe de la prévention, il faut mettre des moyens financiers, donc des moyens humains, et c'est malheureusement pas le sens qui est pris par le gouvernement, mais les précédents gouvernements. C'est quand on a des suppressions. Par exemple, sur des systèmes de détection automatique, infrarouge, ça existe dans des pays comme au Portugal. J'ai pas l'impression que ça existe en France.
Oui, alors ça après peut-être vous pourrez mieux répondre que moi sur ce qui existe, mais malheureusement sur les moyens, et on le voit, moi il y a sur les camions citernes CCF, camions citernes forêt par exemple, qui existent, et par rapport à ce qui est aujourd'hui avec la menace qui est grandissante des incendies qui s'intensifient de plus en plus. C'est le meilleur moyen, si je ne me trompe pas, au sol pour agir. Et malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, il en faudrait à peu près 10 000, ça c'est un rapport parlementaire de 2023. Il y en avait un peu plus de 5 000 dans les années 2002, il n'y en a que 3 008 dans les années 2022. Et à l'inverse de ça, et c'est le lien que je vais faire avec votre question sur les moyens, c'est qu'à l'inverse de ça, on développe des camions citernes rurales qui sont, eux, adaptés pour des interventions de petite intensité. Et c'est à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on doit avoir des moyens de prévenir des incendies qui sont de plus en plus grands et de plus en plus fréquents. Et qu'à l'inverse, on fait un nivellement par le bas des moyens avec là en tout cas, des appareils et des moyens qui sont mis par l'État qui sont pas en phase avec la réalité et les enjeux actuels. Mais c'est aussi le cas, plus généralement, là, si on sort des incendies, sur les missions qu'on donne aux sapeurs-pompiers aujourd'hui. On sait très bien aujourd'hui que c'est plus l'urgence qui est la principale activité des pompiers, mais que c'est du service à la personne. Et donc là, on en revient aux moyens qu'on met dans les hôpitaux publics pour justement libérer et à lutter contre ce mal-être qui souvent revient un petit peu, et cette perte de sens qui est chez les pompiers, où justement, soit les personnes restent moins longtemps, voire démissionnent. J'ai une question. Cette perte de sens au niveau des pompiers. J'ai une question.